Revenons à tout vraiment commence, ce n'était pas hier, ce n'était même pas la semaine dernière. Le moteur de ce désastre commence à tourner il y a environ 3 ans. Lors d'un dîner qui était censé être une célébration mais qui s'est transformé en mon exécution publique. Je me souviens de la route pour m'y rendre de manière très vive, c'était une soirée humide de lait. Fin août, j'étais au volant de mon Ford F-150 2004. C'est un bon camion, mon père l'a acheté neuf l'année avant ses morts. Et je l'ai maintenu en état de marche de mes propres mains depuis lors, mais soyez honnêtes. Il a connu des jours meilleurs. Le vernis s'écaille sur le capot comme une peau brûlée par le soleil, il y a un clic qui distinct. Donc silencieux quand je dépasse les 70 km/h avec des climatisations de rendu la il y a 2 étés. Je transpire non seulement à cause de la chaleur, mais aussi à cause de l'endroit que j'allais le domaine Vanford Jenny dans le Connecticut. Alors que je quittais les routes principales pour m'engager dans l'allée privée menant de la maison de mon enfance, mon estomac s'énouille, c'est une réaction physique que j'ai depuis des années. Les arbres y sont parfaitement taillés, l'herbe est coupée au millimètre près. Et le silence est pesant, c'est le genre d'endroit où un bruit fort ressemble à un crime, le monde. Camion est bruyant, je me suis arrêté à la porte principale, la grille en fer ouverte et j'ai remonté l'allée sinueuse, je pouvais déjà voir les voitures alignées que Mercedes et sur une Bentley de Tossé. On aurait dit un concessionnaire de luxe, j'ai garé mon camion tout au bout de la file. Essayant de le cacher derrière une grande haie pour qu'il ne fasse pas tache. Je suis sorti et j'ai ajusté mon costume, c'était un costume gris Anjacite acheté dans un grand magasin pour $200. Je savais qu'il tombait mal aux épaules et que le tissu avait ce léger reflet synthétique. Mais c'était le mieux que j'avais. J'ai essuyé la sueur de mon front. Vérifié mes ongles pour m'assurer qu'il ne restait plus de greffe après mon service au garage. Plutôt de déjeuner, je me suis dirigé vers les portes d'entrée. Le voiturier était un gars nommé Thomas. Je connais Thomas depuis mon adolescence. Il me donnait des sodas cachettes quand mes mères me mettaient au régime. Sale de Carter, dit Thomas d'une voix basse. Il ne me regardait pas. Il était occupé à polir le poignet de porte de le Jaguar d'un invité. Salut Thomas, comment va la famille? Bien, répondit-il, levant enfin les yeux. Il jetait un coup d'œil sur mon camion qui dépassait derrière les. Puis il reportait son regard sur moi, il y avait de l'épitié dans ses yeux. Je déteste les pitiés. Écoute mec, l'ambiance à l'intérieur, c'est tendu, je te préviens. Merci Thomas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la lourde porte-chaîne, les climatisations me frappent le premier vers un air plutôt froid et sentant de lis coûteux. Puis le son me frappe cette fréquence spécifique du rire des cheveux riches, c'est distinct, cette Paul fit contrôle des seuls manque de profondeur. Je suis entré dans de grandes salles et mangeais, le lustre. Une monstruosité de cristal qui avait coûté plus cher que mes études universitaires était tamisée. Environ 20 personnes discutaient, des amis de la famille et des associés qui parlent de Tiffany. Le fiancé de mon frère, et au centre de tout il y avait Mason. Mon frère cadet semblait sortir tout droit d'une publicité pour parfum. Il portait un costume italien bleu marine qui lui allait comme une seconde peau, ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il tenait une coupe de champagne. Rire d'une remarque du père de Tiffany, il rayonnait, comme toujours. Mais Victory se tenait à ses côtés, elle me repère immédiatement, ses yeux ne se sont plus réchauffés. Ils se sont rétrécis. Elle me scannait de la tête aux pieds, les chaussures éraflées, le costume bon marché. Les cheveux légèrement bataille. Carter, dit-elle, elle n'est pas élevée vers vous. Mais il a transpercé le bruit de la pièce, qui est venu. Bonjour, et je dis, m'approchant, je me suis penché pour embrasser ses yeux. Mais elle s'est détournée légèrement de sorte que j'ai à peine effleuré son oreille. Tu peut-être murmura-t-elle puis un sourire plaqué sur le visage pour les invités. Mais les dents serrées, et tu as l'air négligé. Viens-tu directement de ce garage? J'ai dû finir mon service mère, je me suis douché. Tu sens le savon industriel. Nota-t-elle en prenant une gorge de son verre, essaie de ne toucher personne. Je ravale de salive, ravi de te voir aussi. Nous sommes assis pour le dîner, c'était une longue table en acajou dressée avec assez d'argenterie pour pratiquer une chirurgie. J'étais assis tout au bout de côté d'une vieille tante presque sourde et du cousin de Tiffany. Un jeune de 19 ans qui est passé tout droit peut envoyer des SMS sous la table. Mazo et Tiffany étaient au centre flanqué de la mère et des parts de Tiffany. Le dîner fut interminable de minuscules portions de nourriture dont je ne pouvais prononcer le nom. Des conversations tournent autour des résidences d'été dans les emplois, des fluctuations du marché boursier et des handicaps de golf. Je gardais la tête baissée, mange rapidement essayant d'être invisible. Puis vint le moment des cadeaux, c'était les parties que je redoutais, non pas parce que je suis raté, mais parce que je savais que je ne pouvais plus rivaliser. Les parents de Tiffany leur pour faire un voyage aux Maldives. Une lune de miel tous frais payés, les salles éclatent en applaudissements, Mason rayonnait. Puis ce fut mon tour, j'ai plongé les mains dans les poches de mes vestes et j'en ai sorti une petite boîte emballée. Je me suis levé, pêché ses grinces et bruyamment sur le sol attirant l'attention de tout le monde. Mason Tiffany était jeté. Mes voix semblent ténues dans les grandes pièces. Félicitations, je suis vraiment heureux pour vous. Je me suis approché, j'ai tendu les boîtes Mason, il est pris. L'évalue dans sa main avec un regard sceptique, il déchira le papier, à l'intérieur se trouvait une montre.
C'était une Omega vintage des années 1960, j'avais passé 6 mois à récumer les ventes de succession. Et il faut Rompin pour le trouver. J'avais passé 2 mois supplémentaires à restaurer le mécanisme interne moi-même. Nettoyer chaque engrenage. Huiler chaque ressort, j'avais poli le boîtier jusqu'à ce qu'il ressemble à un miroir. Ce n'était que tape à l'œil. Mais c'était une œuvre d'art mécanique, et il m'avait coûté $3 pratiquement toute mes économie de l'époque. Mason ouvrit l'écran de velours, il regardait les montres, il ne le sortit pas. Lui dit-il, c'est vieux, c'est du vintage. Expliquai-je en m'approchant, c'est une Seamaster de 1966, j'ai restauré le mouvement moi-même. Elle donne leur perfection maintenant. Mason gloussa, il levait les boîtes pour que le père de Tiffany puisse voir, Carter adore ses petits. Projette, toujours en train de bricoler de vieilles babiotes, n'est-ce pas grand frère? Ce n'est plus une babiote Mason, c'est un classique. C'est dit Mason referme brusquement les boîtes et le jetant sur la table à côté de son assiette. Pain, il produisit un bruit sourd, merci Carter. Je la garderai dans le tiroir avec mes médailles d'athlétisme du lycée. Il ne l'a même pas essayé, il ne peut regarder le dos où j'avais gravé ses initiales, j'ai senti le chaleur monter d'un bond que mes mains se sont crispées. Je me tournais pour regagner le plate, ma mère s'est levée. Si nous en avons fini avec le geste mineur, dit-elle pour me jeter un regard. J'ai une annonce à faire. Elle cherchait dans son sac de créateur et ressortit une épaisse enveloppe de couleur crème, elle s'approcha de Mason, l'embrasse sur le front. Mason, tu es l'avenir de cette famille, commença-t-elle, je vous été théâtral. Projeté jusqu'au fond des pièces, tu as la gratte. L'ambition est le style qu'exige le nom de Vance. Ton père a bâti cette maison, mais toi, tu veux lui insuffler. Elle lui remis l'enveloppe, Mason l'ouvrit, il sortit un lourd trousseau de clés Ferran. Document juridique relié en papier bleu, il vient hoquet de surprise. Maman, t'es ce l'acte de propriété? De ce domaine, annonça-t-elle, je te transfère les pleines propriétés de les propriétés de 0,100 millions 0,100 000. Le tout est Tiffany comme cadeau de mariage. Les salles eut un souffle de stupeur, puis les applaudissements éclatèrent, Tiffany hurla de joie et serre ma mère de ses bras, je restais pétrifié, mon sang ne fait qu'un tour. Attendre, dis-je, c'était sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Attendez une minute. Les applaudissements cessèrent, tout le monde me regarda. Mère, dis-je, m'avançant, ma père laissait cette maison faux fiduciaire pour nous deux. Mère se tourna vers moi, son visage était un masque d'indifférence glaciale, le fond me donne tout pouvoir en tant qu'exécutrice Carter, je peux distribuer des actifs comme bon me semble. Mais c'est la maison familiale. Bégayai-je. Apple avait promis, il disait que ce serait toujours une maison pour nous deux. C'était à votre, dit-elle sèchement. Avant quoi? Avant que tu ne décides de gâcher ton potentiel, cracha-t-elle, regarde-toi. Carter, tu as 30 ans, tu travailles dans un garage, tu conduis une épave, tu n'as aucune ambition. Tu es un embarras. Je suis ingénieur, criai-je, je monte une propre entreprise, je travaille 18 heures par jour. Tu joues avec des jouets. Intervint Mason se levant pour le rejoindre, il me lance un sourire narquois, regarde. Vérité fait Carter, tu es un raté, même ne veut plus que tu squattes ici. Tu fais baisser la valeur de la propriété. J'ai des drôles, je dis je. Cherchant du soutien du regard dans les salles, mais tout le monde, les oncles des coussins. Les amis de la famille détournent les yeux, ils fixaient leurs assiettes. Personne ne voulait contrarier Victor Evans. Tu n'as rien. Dit ma mère d'un murmure venimeux, parce que tu n'es rien, je donne cette maison au fils qui le mérite. L'héritage est pour l'enfant qui honore le legs. Pour celui qui le souille avec de la graisse, il pointe tes portes, Carter, ne fais pas de scène. Retourne simplement ton appartement ou ta caravane. Ou peu importe où tu vis, t'en reviens paix sans y être invité. J'ai regardé Mason, il faisait tourner la clé, faire autour de son doigt. M'observe avec un amusement pur. Tu l'as entendu très haut, dit-il, sors de chez moi. Quelque chose s'est brisé. Moi à ce moment-là, ce n'était pas mon cœur, il était brisé depuis des années, c'était mes patiences, j'ai regardé les montres posées sur la table ignorée. J'ai regardé le lustre de cristal, j'ai regardé les femmes qui m'avaient donné rêvé. Nous regardons comme si j'étais une tache sur son tapis. Très bien, dis-je, mais vous était étonnamment calme. Profite bien de la maison de Mason. Profite du cadeau et souviens-toi de ce que papa dit si tu ne laisses pas battre. Tu ne le possèdes pas vraiment. Papa m'en dit Mason d'un ton méprisant, et c'est moi qui possède ceci, le papier lui dit. Je me suis détourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière, je suis passé devant le voiture, il s'est primé que moi-même sur le support et je suis monté dans mon camion. J'ai claqué les portières, les cabines sentaient les vieux cafés étaient sûrs, elles sentaient les réalités. J'ai tourné les clés, le moteur rugit, fort brut de colère. Alors que je descendais l'alcool, des sons de manoir derrière moi dans le rétroviseur. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste zéré le volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches, ils ont pris le maison, ils ont pris l'héritage, ils ont pris le nom de famille. Mais au moment de rejoindre les routes principales, une pensée m'est venue, un souvenir, un murmure du passé, à peine avait peu seulement laissé une maison. Il avait laissé un héritage et il avait laissé des secrets qu'il gardait dans une boîte métallique que Ténère avait jeté à des poubelles des
Un faux paramètre que j'avais récupéré caché sous mon lit. Je ne l'avais pas fini, je ne faisais que commencer. Pour comprendre pourquoi cette nuit avait été si douloureuse. Il faut comprendre que le favoritisme n'a pas commencé avec la maison, il était tissé dans l'ADN. De mon enfance. J'avais 16 ans le jour où j'ai réalisé que j'étais l'autre fils. C'était mon anniversaire un mardi, je me souviens m'être réveillé peu avant le soleil. Tout excité. Depuis des mois que je suppliais mon père de m'offrir un ordinateur peu pour jouer. Je n'aimais ni les jeux de tir ni les RPG fantastiques, je voulais apprendre le code. Je voulais comprendre comment un logiciel pouvait contrôler du matériel, j'avais emprunté tous les livres de la bibliothèque de l'école sur le C++ et le Python. Je suis descendu au garage, c'était le que papa passait ses matinées, c'était un bâtisseur. Un homme qui dirigeait un empire de la construction mais il détestait les bureaux. Il aimait l'odeur du béton et du bois, papa était assis sur son établi. Buvant du café noir dans un mug ébréché, je suis entré de son visage s'est éclairé. « Joyeux anniversaire, vite !» dit-il, ce voûte était grave chaleureuse, il chercha derrière une pile de boîtes sortit une boîte. Elle n'était pas emballée dans du papier fantaisie. C'était juste un carton brun avec la mention fragile tamponnée sur le côté. Mon cœur battait le chamade, je l'ai ouverte, à l'intérieur se trouvait un ordinateur portable. C'était un Inquad épais noir massif, il était visiblement d'occasion. Il y avait des éraflures sur le capot, un autocollant d'inventaire d'entreprise en dessous. Je vais récupérer le département informatique du bureau. Dit papa en observe attentivement mon visage, ils changeaient leur parc. Je leur ai demandé de tout effacer et de mettre le maximum de grammes, c'est un temp. Carter, tu peux le faire tomber d'un toit, il compilerait toujours du code. J'ai passé la main sur le plastique noir mat, il était magnifique, merci papa, sérieusement. C'est génial, je sais que ce n'est pas le nouveau modèle brillant des publicités. Dit-il presque en s'excusant, mais les outils ne doivent être brillants. Carter, les outils doivent fonctionner. Après faire chanter cette machine et tu ne manqueras jamais de rien. Je laisserai tomber bras, il sentait les sûrs et le Old Spice, ce fut le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, plus tard dans l'après-midi. Notre mère est rentrée avec Mason avait 14 ans à l'époque, ce n'était peu son anniversaire. Le vrai chef. Soupir mère me voyait installer l'ordinateur sur la table de la cuisine, tu lui as encore. Rapporter des déchets du bureau, c'est un ordinateur fait Victorine, dit papa, il veut apprendre la programmation. On dirait une brique renifle-t-elle, Mason. Viens montrer Carter ce que nous t'avons acheté pour avoir reçu bientôt contrôle d'histoire. Mason sourit de toutes ses doigts sortit une console de jeu neuve édition limite. D'un sac de shopping, elle était élégante futuriste chère. Maman a dit que j'avais besoin de me détendre de ce ventre Mason, être populaire c'est stressant. 2 ans plus tard. C'était le 16e anniversaire de Mason, la scène était différente, nous n'étions pas dans le garage. Nous étions dans l'allée circulaire devant le manoir. Un énorme nœud rouge trônait sur une BMW décapotable bleu nacrette, siège au cuir neuf. Système audio premium. Joyeux anniversaire de mon ange, criait Bémer frappant des mains. Mason hurla, il saute sur le siège conducteur. Faisant vrombir le moteur, il ne peut vérifier l'huile, il ne s'est pas renseigné sur la puissance. Il a simplement monté le son de la radio et commencé à prendre des selfies. Je regardais Pape, il se tenait un peu d'écart. Les mains dans les poches, il avait l'air fatigué, il croisait mon regard et me fit un petit signe. De tête triste. Plus tard cette nuit-là, j'ai retrouvé papa dans le garage, il travaillait sur la transmission de son vieux Ford F-150. Pourquoi papa? Et je demandais, j'étais en colère, j'ai eu un ordinateur d'occasion, lutte. Il a une BMW, pourquoi est-ce juste? Papa essuyait ses mains graisseuses sur un chiffon, il s'appuyait contre le camion, ce n'est pas. Juste sur Carter, dit-il doucement, ta mère exprime son amour avec des choses chères. Elle pense que c'est comme ça qu'on forge un homme, et tu le laisses faire. Je choisis mes batailles. Dit-il, mais écoute-moi bien, une voiture que tu n'as pas gagnée n'est qu'une cage de métal. Mason ne sait pas comment changer un pneu. Il ne sait pas vérifier les niveaux, si cette voiture tombe en panne. Il est coincé, il est impuissant, il me lance une clé, mais toi, il pointe le moteur du camion si ce cas tu répares. Si tu perds, tu rebâtis, c'est ce de pouvoir. Fils, le vrai pouvoir n'est pas ce qu'on te donne, c'est ce que tu es capable de créer. J'aimerais quand même bien une BMW par mon neige. Pas péri, un jour que tu en achèteras 10 et tu perds cash, maintenant. Approche les de moi avec ce joint. Ce fut la dernière vraie conversation que j'eus avec lui, 3 semaines plus tard. L'appel est tombé, j'étais dans 2 chambres d'étudiants de l'université, il pleuvait. Le téléphone sonnait, c'était mes tantes, ses voix tremblaient. Carter, c'est ton père, il y a eu un accident. Un camion avait perdu le contrôle sur L-95. Aquaplaning traversait du terre-plein central. Choc frontal, il est mort sur le coup. Les funérailles furent un flou de parapluies noirs de pluie, on aurait dit un mauvais film, mais... Ce dont je me souviens le plus, ce n'était pas le cercueil, c'était le comportement de chacun. Ma mère était impeccable, elle portait une robe de créateur noire et de larges lunettes de soleil. Elle se tenait à l'entrée du funérarium serrant les mains de sénateur. De rivaux commerciaux et d'associés, elle faisait du réseautage.
Aux funérailles de son mari, elle consolidait ses positions de nouvelle dirigeante de l'entreprise. Mason était une épave, il se jetait sur le cercueil de sanglots bruyamment. Se consolait par tout le monde. Mon pape, gémissait-il. C'était une performance, je savais que c'était une performance quelques 10 minutes avant la cérémonie. Je l'avais vu ajuster ses coiffures dans le reflet de les vitres d'un corbillard. Je restais à l'arrière, je n'ai peu pleuré, j'avais l'impression d'avoir été vidé de l'intérieur. J'étais engourdi. Regardez le que j'ai entendu ma mère murmurer d'une cousine, pas une seule larme, il est frôle. Tout comme les familles de son père, Mason et le cœur, Carter et de la classe. Elle ne comprenait pas, je ne pleurais pas parce que j'essayais de soutenir le ciel pour qu'il ne s'effondre pas. Je sentais que si je lâchais prise, le monde entier s'écroulerait. Le lendemain des funérailles. L'effacement commence, je suis rentré de l'université pour le week-end afin d'être yvise. À faire, je me suis dirigé vers le bureau de papier de son sanctuaire. Le pied sentait le tabac et les pleurs bleus, les portes étaient ouvertes, des déménageurs étaient. L'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Et je demandai. Votre mère t'ordonne une rénovation. Répondit l'un d'eux grognant alors qu'il soulevait les lourdes tables des seins de mon père. Une rénovation? Il est mort il y a 3 jours. Je courus chercher la mère, elle était dans la cuisine en train de regarder des échantillons de tissu. Mais qu'est-ce que tu fais du bureau de papa? Nous allons faire une salle multimédia pour Mason. Dit-elle calmement, il a besoin d'un espace pour décompresser, il vit très mal cette perte. Tu jettes son travail et ses dessins, ce n'est que du vieux papier. Carter, l'entreprise possède des copies numériques de tout ce qui est important. Je suis retourné au bureau, les déménageurs jetaient des boîtes dans une benne de recyclage. L'extérieur, arrêtez. Et je hurlais, j'ai sauté dans les bennes, j'ai commencé à creuser frénétiquement, les pluies tombaient. Transforme le carton bouilli. J'ai trouvé de vieux magazines d'architecture et des factures des reçus. Puis je l'ai trouvé une petite boîte métallique grise munie d'un cadenas, elle était cabossée. Et brouillée au coin. Papa l'a gardée sous son bureau, il l'appelait ses boîtes à idées. Je l'ai saisie, j'ai aussi attrapé un rouleau de plomb retenu par un élastique. Et gamin, tu ne peux pas prendre ça, dit le déménageur, la dame a dit que tout devait partir. C'est à moi et je gronde. Serrons les boîtes mouillées contre nos poitrines, touchez-moi, je vous fracasse les mâchoires. Le déménageur recule. D'accord, c'est doucement, garde tes déchets. J'ai ramené des boîtes de ma chambre d'étudiant, je les poussé au fond de sous-moule. Derrière mon panier à linge sale, je n'avais pas les clés. J'étais trop accablé par le chagrin pour essayer de l'ouvrir, je voulais juste avoir un morceau de lui près de moi. Pendant des années que cette boîte est restée là. Tout au long de mes remises de diplôme de mon premier tour minable. Des nuits où je mangeais des ramettes parce que ma mère oubliait d'envoyer de chèques pour les frais de scolarité que le fonds fiduciaire était censé couvrir. Je ne le savais pas l'autre, mais cette boîte n'était pas qu'un tas de souvenirs inutiles. C'était d'une bombe retardement et les mèches brûlées depuis une décennie. Attendant le moment propice pour exploser, après le désastre de la fête de fiançailles. Je sombrais, pas émotionnellement, j'étais trop colère pour être déprimé, mais financièrement, le fait d'être coupé des vivres fut brutal. Mais mère ne s'est pas contente de m'expulser de la maison et j'ai utilisé son influence, soudain. Le contrat que j'avais décroché dans un cabinet local s'était évaporé. Coupe budgétaire m'a-t-on dit, mais je savais que le propriétaire jouait au golf avec ma mère. J'ai dû quitter mon appartement de Brooklyn, le loyer était trop élevé, j'ai impacté ma vidange. L'F-150 et j'ai repris les routes vers le Connecticut, mais pas vers la Côte d'Or. J'ai trouvé une annonce sur Craigslist caravane de zone industrielle, service non inclus. $6 par mois, c'était parfait. Les caravanes étaient une Airstream d'un 990 qui avait connu des temps difficiles, il était garé sur un terrain friche à la limite de Lévis au bord d'une forêt dense. Le toit fuyait quand il pleuvait, le chauffage cliquetait comme un moteur d'avion de fin de vie. Mon voisin le plus proche était une casse automobile remplie de voitures broyées. C'était le fond du gouffre et j'adorais ça. Pour les premières fois de nos villes j'étais libre, plus de deals et monde. Plus de commentaires passifs agressifs sur mes vêtements, justement. Mon ordinateur portable a du silence. J'ai lancé mon entreprise Vidion Dynamique. Sur le table pliante plastique, entreprise est un mot généreux, c'était moi j'ai Benji. Benji avait 22 ans. Un décrocheur universitaire que j'avais rencontré lors d'un hackathon, il avait des cheveux bleus. Des tatouages jusqu'au cou et tapait plus vite que n'importe qui. Il était brillant, chaotique et totalement indifférent à l'autorité. Alors, dit Benji, regarde autour de lui le premier jour, il s'assit sur une caisse de lait parce que je n'avais qu'une seule chaise, c'est ici le jet très minimaliste. J'aime bien le style laboratoire de mes techs clandestins. Les frais fixes sont brébages. Dis je prépare du café soluble sur une plaque chauffante, chaque dollar économisé sur le loyer et tous les serveuses d'accord? Il sourit, alors que c'est quoi le plan de patron? Comment conquérir le monde depuis une boîte de conserve? Aurait parle de réseau. Répondis-je, pour construire l'algorithme qui équilibre la charge énergétique commerciale, on le rend si efficace qu'ils ne pourront plus nous ignorer. Cool, dit Benji, enfin j'ai besoin de 50 balles pour les centres sinon je dors ici. Nous avons travaillé comme des forcenés. 18 heures par jour, nous vivions de nouilles ramen et d'adrénaline, pendant ce temps. Je surveillais les vies de Mason sur Instagram.
Je ne pouvais pas m'en empêcher, Mason Vance. Le nouveau visionnaire, Mason Vance lance les travaux du Vance Forest Restaurant Spa. Il postait des photos de lui avec un casque de chantier impeccablement propre, pointant du doigt des bulldozers. Il postait des modélisations d'un hôtel de luxe avec l'acier niché dont j'ai bouge derrière le domaine principal. Regarde ça, dis-je les Benji un soir, il construit un complexe hôtelier dans le jardin. Benji plissait les yeux sur le téléphone. C'est l'air cher? D'où vient l'argent? De mer. Répondis-je, elle hypothèque la maison principale, et joue le tout pour le tout là-dessus. Ce le maker, non pas parce qu'il bâtisse, mais parce qu'il était un imposteur, il ne connaissait rien au zonage. Au drainage ou à la composition des sols, il jouait simplement au promoteur. Puis vint la nuit de la tempête, c'était un mardi de juillet, un énorme orage est remonté de la côte, les pluies martelaient le toit métallique de la caravane comme des balles. Le vent secouait les parois, je n'arrivais pas à dormir, je fixais le solde de mon compte bancaire. Sur mon téléphone sont $12, le loyer était dû dans 3 jours. Nous n'avions pas encore signé de client, je regardais l'abîme. Je me suis levé, j'ai commencé à faire les simples. J'ai trébuché sur quelque chose qui dépassait sous mon lit, c'était les boîtes métalliques, les boîtes de papier. Je te l'avais ouverte depuis que je l'avais sauvée de les poubelles des années auparavant. Je m'étais dit que je l'ouvrirais quand j'aurais réussi pour montrer à papa que je m'en étais sorti. Mais là, j'avais l'impression de l'avoir déçu. Et puis zup, murmurai-je, je n'avais pas les clés, j'ai pris un tournevis dans le casse-outils. Marteau, j'ai enfoncé le tournevis dans le mécanisme de la serrure. J'ai frappé sur le bout, un code de craque, le lock est cédé. J'ai ouvert le couvercle, une odeur de vieux papier de moisissure est dégagée. À l'intérieur qu'il n'y avait ni liasse de billets ni pièces d'or, juste des papiers. Des photos de nos enfants, quelques vieilles cartes d'anniversaire que je lui avais écrites. Une grande carte pliée, je l'ai dépliée avec précaution, c'était une carte d'arpentage de Jenny datant de 20 ans, elle montrait le domaine Vance, la grande maison et les jardins. Mais il y avait un cercle rouge dessiné à l'encre, le cercle n'était pas autour de les maisons. Il était autour des bouches derrière la maison une parcelle de terre étiquetée parcelle B. Il y avait une double marge de l'écriture de pape Hervé Holdings pour les garçons. La fondation, je fronçais les sourcils, Hervé Holdings, j'ai pris mon ordinateur, je me suis connecté à la base de données publiques du greffe du comté, j'ai cherché Hervé Holdings. Résulte qu'Hervé Holdings et l'Elster, propriétaire unique Richard Vance, 7 est inactif à souffrance. Je cliquais sur le détail de la propriété, parcelle 4, 4,2 acres. Terrain boisé non aménagé. Je suis passé à la vue satellite, mon cœur s'était arrêté, le domaine Vance s'arrêtait au mur de pierre, le terrain derrière, le raveté bois dense était une parcelle juridique distincte. Cela ne faisait que partie de l'acte de propriété principale, Apple avait acheté séparément via une société écran. Et c'est moi que les avocats avaient dû passer à côté. Omer l'avait ignoré car elle pensait que ce n'était que de les broussailles sans valeur. Mais voici le clou du spectacle, j'ai consulté les demandes de permis pour le projet de complexe hôtelier de Mason, j'ai superposé les plans architecturaux de Mason sur les cartes officielles du comté. J'en suis resté bouche bée, les plans de Mason montraient que le rôle de l'hôtel. Le parking principal, le spa de luxe, était construit directement sur la parcelle 4. Il ne possédait pas le terrain sur lequel il construisait, il pensait il supposait que le domaine Vance s'étendait à l'infini, il n'avait jamais vérifié les bornes d'arpentage. J'ai regardé le statut fiscal d'Hervé Holdings, statut fiscal en souffrant. Précisé, enchère prévue pour le 15 août. C'était en 3 semaines, le comte allait saisir le terrain pour impôts fonciers impayés, le total de $42,00, si je pouvais payer les $42,00, je pouvais revendiquer le LLC. Je pouvais revendiquer le terrain, si je possédais le terrain, je possédais le projet de Mason. Je regardais Benji, il dorme. Ronflant doucement sur un tas de linge, j'ai regardé mon compte bancaire sur $12, il me fallait $42,00 en 3 semaines, c'était impossible. C'était de la folie. Mais j'ai regardé les cartes nouveaux, Apple avait tantôt la fondation, il savait que mère prendrait la maison, il savait qu'elle prendrait l'argent. Mais il avait laissé ceci d'un morceau de terre secret caché à la vue de tous. J'ai refermé l'ordinateur, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai élaboré un plan qui m'obligeait à faire les choses que je détestais le plus vendre. Je lui dis jour de secours vers 6 heures du matin, réveille-toi. Quoi, la caravane est en feu? Me dis-je en enfilant le seul veste de costume, va aller chercher un clip. Il veut se faire payer d'avance. Il nous fallait un gros poisson, les petites entreprises ne paieraient pas l'avance dont j'avais besoin, il nous fallait un contrat d'entreprise. Il n'y avait qu'une seule cible, Ragison's Market. Une chaîne de 20 épiceries de région, le propriétaire Télivarison était connu pour être attirant. Il détestait la technologie, il détestait les consultants et détestait gaspiller de l'argent. Parfait. J'ai passé 3 jours à traquer l'homme numériquement. Bien sûr, j'ai analysé la consommation d'énergie de ses magasins d'après les relevés publics. J'ai découvert que son magasin de Yonkers perdait des fortunes à cause de l'inefficacité de ses systèmes CVC chauffage et ventilation et climatisation. J'ai appelé ce secrétaire 17 fois, finalement elle m'a donné un créneau de 10 minutes.
Mardi 8h du matin, si vous êtes en retard, ne vous donnez même pas la peine de venir. Mardi matin. Je me suis préparé jusqu'à paraître aussi élégant qu'un de vivant une caravane pouvait l'être, j'ai poli mes chaussures avec du lave-vitre, j'ai repassé ma chemise par terre. J'ai conduit l'F-150 jusqu'au siège social d'Harrison, je me suis garé plus loin de la rue pour qu'il ne voit pas verrouille. Monsieur Harrison était un homme aux allures de bulldog, il était assis derrière un bureau en acajou. Mâchonne un cigare éteint, il ne me peut proposer de m'asseoir. C'est vous le de dire, grogna-t-il, on dirait que vous êtes là pour réparer le câble. Je répare les problèmes, monsieur Harrison dit, je preste bien droit, plus précisément. Les 12 $0 par mois que vous brûlez de votre magasin de Yonkers. Il s'arrêta, il me regarda, comment savez-vous pour 000? Je fais le calcul. Répondis-je, vos unités de réfrigération luttent contre votre système de chauffage, elles tournent à plein régime 14 heures que les tarifs sont les plus élevés. Mon logiciel peut déplacer cette charge, refroidir davantage la nuit. Tenir sur l'inertie pendant la journée, je peux réduire votre facture de 30%. 30% c'est un fantasme. Se moqua-t-il, j'ai eu des ingénieurs ici avec des diplômes renflants qui m'ont promis 5%. Donnez-moi une semaine. Dis-je, laissez-moi installer le capteur, si je n'atteins pas 20% d'économie. Je paierai l'installation moi-même et vous ne le reverrez plus jamais. Si j'atteins 30%, vous signez un contrat pour les 20 magasins avec une avance de 50%. Harrison plissa les yeux, vous n'avez pas de capital pour payer l'installation. Gamin, je sens l'odeur du fauche sur vous. Mon cœur cognait contre mes côtes, il avait raison, j'ai mon camion. Dis-je posant les clés sur son bureau, c'est un Ford F-150 2004, il n'est pas beau. Mais le moteur était refait. Il vaut 5 $, ça couvre le matériel. Il regardait l'éclair, il me regarda, il vit le désespoir. Mais il vit aussi la conviction, vous pariez votre véhicule. Je parie sur mon code. Il sourit, très bien, vous avez une semaine, de m'obliger à saisir votre camion. La semaine suivante fut un enfer, j'ai pratiquement vécu dans le local électrique de l'épicerie de Yonkers, je dormais sur des cartons derrière le rayon des surgelés. J'y surveillais les données à distance de mon oreillette dès que la charge grimpait. Le compresseur 3 nous résiste Carter court-circuite le relais. J'essaie, le câblage date des années 70. Nous avons recablé les contrôleurs, nous avons pas le logiciel, nous avons optimisé chaque cycle d'électricité circule dans ce bâtiment. Au 7e jour, le rapport est tombé. Je suis retourné dans le bureau d'Harrison, je sentais l'ozone le vieux café, j'ai posé tablette sur son bureau. Alors, demanda-t-il. 34%, dis-je. Il prit les tablettes, il fit défiler les données, il les vérifiait par rapport au relevé de compteur que son gérant lui avait envoyé. Il resta silencieux, il relut. 34%, murmura-t-il. C'est presque 15 $000 par mois et par magasin, lui rappelai-je. 20 magasins. Cela représente 3 millions de dollars d'économie par an. Il levait les yeux vers moi, son expression de bulldog avait disparu. Vous êtes insensé, dit-il. Je suis un ingénieur, corrigé-je, maintenant à propos de ce contrat. Il ouvrit son tiroir, sortit un chéquier, il remplit un chèque. Le détaché le fit glisser sur le bureau. 75 $, honoraire de consultant plus avance. Mes mains tremblaient le prenant, ce n'était qu'un morceau de papier. Mais il pesait une tonne, c'était le poids de la liberté. Merci, monsieur, dis-je. Halte fille. Grogna-t-il, achetez-vous un meilleur costume, vous représentez Ragis Market. Maintenant, je suis sorti, je suis monté dans mon camion, j'ai plaqué le chèque contre le vol géant. Un cri primate viscéral, un cri de victoire. Je suis allé directement à la banque. J'ai déposé le chèque et j'ai obtenu un chèque de banque de 42 000 $, l'ordre du collecteur d'impôt du comté, puis je conduis jusqu'au greffe du comté. J'étais terrifié que l'idée d'arriver trop tard, terrifié que le maire ait découvert le poteau rose. Je viens payer les taxes impayées sur la parcelle 4, je dis l'employé. Une femme à l'air blasé nommée Brenda m'a enregistré un changement d'agent pour Hervé Holdings. Elle tapait sur son clavier, Vance, un lien avec le grand domaine, cousin éloigné, mentis-je. Très bien, vous arrivez juste à temps, c'était prévu aux enchères lundi prochain. Je lui ai remis le chèque, et il tamponnait le document bouffe boule. Boum, le son de l'encre frappe le papier était les plus belles musiques que j'eusse jamais entendues. Voici votre reçu, dit-elle, le transfert de titre vous sera envoyé par courrier dans 3 jours. Je suis sorti de ce bâtiment sur un petit nuage, je possédais le terrain d'Hervé Holdings, je possédais les 4 acres de bois. Et surtout je possédais le terrain sur le spa de luxe de Mazon. Maintenant qu'il était temps de s'installer. Je n'ai pas annoncé mon achat, je les ai laissés continuer à construire, pendant 2 semaines. J'ai regardé les camions couler du béton. Je les ai regardés poser de l'asphalte sur le vieux chemin forestier et mon chemin forestier pour faire une entrée lisse pour le complexe, ils amélioraient les propriétés gratuitement. C'était généreux de leur part vraiment. J'ai décidé de passer à l'action un vendredi, l'acte de propriété était arrivé par courrier, mon nuit figure Carter Vance, j'ai attelé une vieille caravane Air Street à l'arrière de mon F-150.
J'ai dit Benji d'emballe les ordinateurs. On déménage, demanda Benji. On monte au gate, répondis-je, dans une résidence sécurisée. J'ai conduit le camion sur les routes principales. Je suis passé devant l'entrée majestueuse du domaine vente. Et j'ai fait le tour par l'entrée du vieux chemin forestier. L'équipe de construction avait retiré les panneaux défense d'entrée installés de magnifiques bannières future entrée du Vance Forest Resort. Je suis passé juste devant les bannières. L'asphalte frais était lisse sous mes pneus. J'ai roulé environ 400 mètres de les boueux jusqu'à atteindre le clairière où les travaux du complexe battaient leur plein. C'était une ruche d'activité, griffe plus le dossier qu'un casque de chantier. J'ai garé mon camion et mes caravanes pile au centre de la clairière. Directement devant l'endroit qu'il charpentait le rôle d'entrée. Je les gare à travers les blocs le passage principal des camions bennes. Je suis sorti. J'ai installé une chaise pliante sur l'asphalte frais. J'ai ouvert une glacière. J'en ai sorti un soda bien frais et je me suis assis. Il a fallu environ 30 secondes pour que quelqu'un remarque mes présences, un contremaître en gilet. John s'est précipité vers moi, c'était un gros bref visage rougeau. Vlami tourla-t-il, vous ne pouvez pas rester là, c'est une zone de chantier. J'ai pris une gorgée de soda, je ne reste que je m'installe, joli goudronnage. Au fait, bien lisse. Vous êtes sourd, cria-t-il, bougez sous la debout, j'appelle les flics. Allez-y. Dis-je calmement, appelez-les, demandez-leur de vérifier qui possède les parcelles 4. Le contremaître parut confus, de quoi vous parlez? C'est la famille Vance qui possède tout ça. La famille Vance possède le domaine là-bas, j'ai pointé le mur de pierre au loin, ici, Isaac. C'était Hervé Holdings, et je suis Hervé Holdings. Il me dévisagea, il enclenchait ses radios, votre patron. On doit un souci, un tête ou une caravane bloque le passage, il prétend tousser chez lui, il écoute la réponse dans son oreillette. Son visage pâlit. Ouais, après celui dit, il me regarda, Monsieur Vance arrive. Lequel demandai-je? Mason. Parfaite souris-je, dites-lui que je garde son soda au frais. J'ai attendu. Benji était à l'intérieur de la caravane et détend par la fenêtre. Filme tout avec son téléphone, se va faire le bœuf mec, chuchota-t-il. 10 minutes plus tard, je lui entendu le son d'une agression haute performance. Un moteur 6 cylindres à plevure de régime. Une Porsche 911 Turbo S rouge vif déboule tournant de les routes fraîchement pavées. Il roulait beaucoup trop vite pour un site de construction. Elle rebondit sur une ornière traclant le sol dans un bruit sinistre mais ne ralentit pas. Masson conduisait, il fit déraper les voitures dans la clairière. Soulevant un nuage de poussière qui recouvrit mon camion et mon visage. Il pit le mec. S'arrêta à quelques centimètres de ma chaise pliante, la portière s'ouvrit violemment. Masson sortit, il portait un pantalon plein bleu et des mocassins aux chaussettes, on aurait dit qu'il était habillé pour une soirée sur un yacht paix pour un conflit de chantier. Carter, hurla-t-il, c'est vos dérailleurs? C'est quoi ce bordel? J'ai essuyé la poussière sur mes canettes, salvé Mason, jolie voiture, neuve, c'est une turbo et se cracha-t-il. Elle vaut plus que toute la vie, dégage ton épave de lait. Tout de suite, je ne peux pas, répondis-je, j'aime bien les vues. C'est mon complexe hôtelier. Cria-t-il en agitant les bras vers les poutres d'acier derrière lui, on est des investisseurs qui arrivent lundi, gifle violation de propriété. Dis-je le plonge la main dans le glacier pour sortir le dossier bleu contre l'acte 2. Propriété, c'est toi qui l'es? J'ai jeté le dossier de ses pieds, ramasse-le. Je ne touche plus tes ordures. C'est un document juridique, Mason. Lis-le. Il me lança un regard noir. Puis se pencha pour ramasser le dossier, il l'ouvrit, j'ai regardé ses yeux parcourir la page. J'ai vu le moment exact où ça quittait son visage. Hervé Holdings, murmura-t-il. Les sociétés écran de pape, corrigeai-je. La terre de pape. Corrigez-je encore, il l'a acheté il y a 20 ans, il l'a gardé ses parents, vous avez oublié de payer les taxes, alors je les ai payés. Tu l'as volé, bégaya-t-il, tu as volé notre terre. Je l'ai acheté au prix des enchères publiques, dis-je, enfin. Avant les enchères, c'est tout à fait légal, je possède le sol sous tes pieds. Je possède les routes sur lesquelles tu viens de rouler. Et je possède le terrain sous ce spec moitié construit. Mason regarda le chantier, il réalise l'implication sur ce terrain. Il n'avait plus de complexe, il avait un bâtiment moitié fini sur la propriété d'un voisin, il allait devoir le démolir. Maman veut te tuer, murmura-t-il, il veut te traîner justice plus bas que terre. Elle peut essayer. Dis-je, mais le drôle de la propriété est ennuyeux, c'était, j'ai le titre de propriété. Combien aboya-t-il? Combien tu veux? 10 0 20 0? Je ris, Masson, tu ne comprends toujours pas, je ne veux pas de ton argent. 50 0 hurla-t-il, signe-moi, c'est tout qu'il fauche, tu en as besoin. Je ne suis pas fauche. Dis-je vous levant, les boîtes vient de signer un contrat majeur, je m'en sors très bien, c'est pire, c'est une question de principe, dégage. Il se jeta sur moi, m'attrape par le col de mes chemises, dégage de mes propriétés. Je ne l'ai pas frappé, je l'ai simplement repoussé, il trébuchait dans ses mocassins de luxe tombés dans la poussière. Monte dans ta voiture, Mason. Dis-je froidement, et va t'en avant que je ne commence à te facturer le stationnement. Il se relevait bien que mal. Son pantalon bleu taché d'argile rouge, il me regarde avec une haine pure, tu es meuf Carter. Siffla-t-il, je vais chercher maman. Il saute dans la Porsche, il fit rompir le moteur vroute Pop. Pop essayant de m'intimider par le bruit, il partit 30 projetant des graviers sur moi.
et fonce vers la maison principale. Je me suis rassé, mes mains tremblaient légèrement non pas de peu. Mais à cause de l'adrénaline, le piège s'était refermé. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre que rien n'arrive. L'attente fut courte, environ 20 minutes, la Porsche revint. Ouvrant les voies, derrière elle se trouvait un Cadillac Escalade moins que les voitures de mer, ils roulaient plus lentement cette fois. Ils se garèrent au bord de la clairière. Mère sortit de l'Escalade, elle portait un tailleur pantalon couleur crème et de larges lunettes de soleil, on aurait dit un général arrivant sur les lignes de front. Tiffany était avec éclair serrant son sac à main, Masson faisait les 100 peu. Désignant mes caravanes du doigt gesticulant frénétiquement. Je restais sur ma chaise, je voulais qu'il vienne à moi. Mère traverse les poussières et ses talons s'enfoncent légèrement. Mais elle garde ce contenance, elle s'arrête à 3 mètres de moi. Carter, dit-elle, je vois que t'es de la glace, Masson me dit que tu joues à des jeux. Plus de jeux, répondis-je, juste de l'immobilier. C'est une erreur. Dit-elle en désignant les bouts d'un geste de la main. Une erreur administrative, les avocats rédigent les corrections en ce moment même. Il n'y a pas d'erreur. Dis-je, pas peut acheter ça. Il les gardait pas. Tu la signerais. Je les réclamais, c'est béton. Elle retirait ses lunettes de soleil, ses yeux étaient froids. Calculateur, pourquoi fais-tu cela? Demanda-t-elle, est-ce par dépit, est-ce à cause de la maison? Parce que je l'ai donné à Masson? Ce n'est pas une question de maison. Dis-je, c'est une question de respect. Tu m'as traité de rate, tu me dis que je n'étais rien. Eh bien, ce fils qui n'est rien possède maintenant que ceux sur lequel se tient ton fils prodigue. Nous avons investi des millions dans ce projet, dit-elle. Les voix montent d'un. Des investisseurs arrivent par avion. S'ils voient ça, cette caravane. S'ils découvrent le litige foncier, ils vont se retirer. Je sais terminer, je pour elle, on dirait un mauvais investissement. Je t'offre sous $0. Dit-elle platement, tout de suite, un chèque, signe l'acte de renonciation et part. Sans $0, un jour plus tôt, seul ferait changer mes vies, maintenant. Seul ressemblait un pot de vin pour que je disparaisse. Non, dis-je. Pardon? Non, ce n'est pas vendre, préférez-vous. Masson craqua, sale égoïste. Hurla-t-il, il courut devant sa mère, il regarda autour de lui frénétiquement, il saisit une pelle. Appuyé contre un tas de sable. Masson s'arrête, criait Tiffany. Masson ne s'arrêtait pas, il courut vers mon camion, je vais détruire cette épave. Je vais gâcher ta vie. Il balance les pelles, clang. Elle frappe les lavants de mon F-150, une bosse à pao, je me suis levé tâche ton soda. C'est une dégradation de propriété Masson. Je m'en fous, hurla-t-il en frappant de nouveau. Smash, il explosait le phare. Masson hurle d'un mère, reprends-toi. Il lâche les pétales de tes yeux sauvages, il me regarda. Puis regardez la caravane, je vais le renverser. Marmonna-t-il, je vais t'expulser de cette terre. Il courut vers ce Porsche, qu'est-ce qu'il fabrique? Demanda Benji, passe la tête par la porte de la caravane. Il va faire une idiotie, répondis-je. Masson saute dans le Porsche. Il démarrait au trombe, il passe la vitesse, je vais te percuter. Hurla-t-il par les fenêtres ouvertes. Il écrasait l'accélérateur, les voitures bondirent en avant, il visait le vérin de support de mes caravane, il voulait le faire basculer de ses cales. Mais Masson, ce pauvre Masson en colère, avait oublié de regarder le sol. Il s'était garé sur une portion de terre meuble fraîchement retournée. Où un tuyau de drainage venait d'être enterré, il avait plu la nuit précédente. Le couche supérieur semblait s'échemer dessus, c'était de la soupe. Quand il lança les voitures, l'arrière lourde de Duscon s'enfonça, et les trous patinèrent, de débouts volaient dans les airs en un arc. Massif recouvre la pâture blanche immaculée de les voitures. Les voitures firent un bout de 2 mètres. Puis ça fait ça, le châssis touchait le sol, la voiture était posée sur le bain de caisse. Masson gardait le pied sur l'accélérateur, le moteur hurlait dans les zones rouges. Les roues tournaient de plus en plus vite en s'enfonçant davantage. Projetant de l'ébou partout, sur le Cadillac, sur le tailleur crème de ma mère, sur Tiffany. Arrête, hurlait mère en se protégeant des visages. Masson lâchait l'accélérateur, le moteur revint en ralenti, de fumée s'échappait des passages de rang. Une odeur d'embrayage brûlée, de caoutchouc surchauffé emplit l'air. Les voitures ne bougeaient plus, il était enterré dans les boues jusqu'au bas de caisse. Je l'éclatais de rire, je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était un rire profond venu des tripes. Qui évacuait 3 ans de tension. Masson essayait d'ouvrir la portière pour sortir. Mais les bouées étaient si hautes qu'elles ne s'ouvraient que de quelques centimètres, il était piégé, je m'approche de Treston sur le bitume ferme. Je me penchai vers la fenêtre. Joli coup de volofette, dis-je, tu sûr pour le tout-terrain. Je recommande généralement un camion comme celui-là, j'ai désigné mon F-150 cabossé. Masson sanglotait, de vrais pleurs, il frappait le volant. Je vais appeler d'une dépanneuse, dis-je en sortant mon téléphone, puisque tu bloques mon allée. Partez tout auprès. Dit merde s'avançant, son tailleur était moucheté debout, il avait l'air vaincu. Laisse-nous gérer ça, nous allons appeler d'une dépanneuse privée, ne fais pas de scène. La scène est déjà faite, merde, dis-je, et j'appelais J, c'est le meilleur. J'ai appelé Régis de Winnour parleur, Alvin Carter. Salut J, besoin d'un remorquage? J'ai une Porsche 911 coincée dans un trou de boue sur ma propriété. Une Porsche?
Réagis, c'est celle rouge qui a failli me sortir de route tout à l'heure, c'est elle. Je suis là dans 5 minutes, ça va être marrant. J'ai raccroché, Tiffany s'approcha de la voiture, elle regarde Mason piégé dans ses cages dorées. Pleurant comme un bambin. Elle regarde la mère, qui essayait frénétiquement d'essuyer les douces sur son sac PRD. Elle me regardait. C'est vrai, demanda-t-elle doucement, il ne possède vraiment pas le terrain? Il ne possède rien du tout, Tiffany, dis-je, pousse. C'est de la poudre au vieux, la maison est hypothéquée, le projet de complexe est une fraude. Tiffany hochait la tête, il regarda ses mains, elle fit glisser l'énorme bague de fiançailles en diamant de son doigt, elle s'approche de deux fenêtres ouvertes de la Porsche. Tiffany, renifle Mason, bébé de moi. Tiens, dit-elle, elle jette les bagues sur ses genoux, utilise ça pour payer le remorquage. Bref, non, Tiff. C'est fini, dit-elle, il se tourna vers mes mères, ne me contactez plus. Elle se dirigeait vers la route principale, elle sortit son téléphone à plein vue de regardait en arrière, 10 minutes plus tard. Et j'y arrivais, il accrocha le treuil des Porsche, ça avait abîmé le pare-choc prévint J. Fais-le, dis-je, squeezie. Le bruit du plastique du pare-choc qui craque fut assourdissant, les voitures furent sur de lait. Bout dans un gémissement métallique, c'était un vrai carnage. De l'ébave brune coulait de l'aileron, la jante était rayée. Embarque le TG, dis-je, les fourrières. Ouais, véhicule non autorisé. Mère regardait de silence, elle savait qu'elle avait perdu, le projet était mort, les investisseurs verraient ce désastre s'enfuir, elle n'avait plus aucun levier. Mason était assis sur le siège passager de la dépanneuse fêtée de l'Invima. Alors qu'il s'éloigne, me laissant seul dans ta clairière avec mon camion cabossé et caravane. J'ai pris une grande inspiration, l'air sentait les aiguilles de peinture diesel. Il sentait la victoire, j'ai regardé les bosses sur mon camion, j'ai passé ma main dessus. Tout veut dire, la vie était murmurai-je, on a gagné. Je me suis rassis sur ma chaise pour regarder le soleil se coucher sur mes terres, mon nom était sûr. L'acte de propriété, les boîtes étaient financées. Et pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas pesant, il était paisible. Le silence qui retombait sur la clairière après le départ de la dépanneuse était dense. Ce n'était pas le silence paisible de la nature, c'était le vide laissé après une explosion. Je restais un long moment. Fixant les ornières profondes et les Porsche avaient creusé de la boue, on aurait dit. Des cicatrices sur le terrain. Mais que chuchote Benjir sortant de la caravane, il tenait son téléphone. Les yeux écarquillés, dis-moi que tu as vu ça. J'ai vu, dis-je d'embrasser sur ma chaise, me jambes flageolées. Moi, tu veux dire. Dis-moi que tu as vu que j'ai tout enregistré. Benji sourit, me montre d'écran de sonde. Téléphone, résolution 4 degrés Kelvin, 60 images par seconde. L'écrit c'est boucle, la fiance qui se barre, c'est de l'urbain dîme du cinéma. Efface-le, dis-je par réflexe, efface-le. Benji me regardait comme si j'étais fou, car t'étais une assurance, c'est un moyen de pression. S'ils essaient de te poursuivre, s'ils essaient de mentir sur ce qui s'est passé. Cette vidéo prouve que Mason était l'agresseur, il essayait de percuter ta maison. J'ai regardé l'image figée du visage de Mason. Tordu par la rage et la peur derrière son volant, garde. Dis-je, mais ne poste pas, j'ai encore. Je ne voulais pas gagner par l'humiliation, je voulais gagner simplement en existant depuis ne voulais pas que je sois, mais de fin de compte je n'ai pas eu besoin de lever de petits doigts. L'univers ou peut-être la pure incompétence de mon frère s'est chargé du reste. Les retombées commencent dès le lendemain matin, j'ai été réveillé par le son d'un moteur d'âne. Autre genre, pas une voiture de spot, une berline noire, une Lincoln. Un homme de costume bon marché en est sorti. Il s'était approché de mes caravanes et remis une mise. La demeure, elle provenait de l'avocat de longue date de la famille de Monsieur Henderson. Ils vous poursuivent pour obstruction d'une servitude. Dis-lui c'est d'un air ennuyé, et pour préjudice moral. Géré, préjudice moral, dites-c'est la Porsche. J'ai apporté la lettre à l'oncle de Binge. Saul était un avocat radié puis réintégré qui exerce dans un centre commercial miteux. Côte d'une laverie automatique. Il n'était pas chic mais c'était un pitbull. Saul eut les lettres, s'allumait une cigarette et rit. Ils n'ont rien croisé Saul, j'ai ressorti l'acte de propriété original d'un 998. Ton père explicitement refusé d'accorder une servitude au domaine principal parce qu'il voulait que ces terres restent aux orages de ses parts, c'est écrire au rat, il bluffe. Saul renvoyait une réponse l'après-midi même. Il y est joint une copie de l'acte et une copie des registres fiscaux prouvant de propriété. Sur l'insistance de Benji. Une capture d'écran de la vidéo montre Mason tenter une agression avec son véhicule. Nous n'avons plus jamais entendu parler de Monsieur Henderson, mais le vrai dommage n'était pas juridique. Il était financier, le projet de complexe hôtelier de Mason était mort. Les investisseurs, un groupe de capital risqueur de New York, ont envoyé une équipe inspecter le site 2 jours plus tard. J'étais assis sur mon perron en train de boire du café quand ils sont arrivés, 3 hommes en casque de chantier consultant des IPAC, ils ont regardé les fondations moitié coulées du spa. Puis ils ont regardé les fanions d'arpentage orange que j'avais plantées. Marquant clairement que la moitié du bâtiment se trouvait sur ma propriété. Ils ont regardé les caravanes bloquant le seul route d'accès. L'un d'eux s'est approché de moi, excusez-moi. Dit-il, êtes-vous le propriétaire de cette parcelle? C'est bien moi, répondis-je. Carter Vance, avez-vous un accord avec Vance Development pour louer ce terrain pour les
Installation du spa? Absolument pas. Dis-je, je ne pourrai jamais, j'ai d'ailleurs l'intention de planter un potager pilque. L'endroit où vous tenez, l'homme hochante me la tête, il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air soulagé. Merci, cela clarifie les choses, il retourna vers son équipe. Je l'ai entendu dire un seul mot accompli, le vendredi suivant. Les équipes de construction étaient parties, ils ont emmené les bulldozers, ils ont emmené les grues. Tout ce qu'il restait. C'était un trou moitié creusé dans le saut une pile de barres d'armature inutilisées. Sauf le complexe hôtelier. Le château de cartes s'est effondré, j'ai appris les détails plus tard par les rumeurs locales, Harrison Tonkley, vous connaissez tout le monde aux villes. Votre mère est dans le Petrargama. Me dit Harrison un jour alors que j'inspectais le système CVC de son magasin phare, et hypothéquait la maison principale pour financer ce complexe. Des prêts privés elle comptait sur les préventes des appartements pour rembourser. Il n'y a plus de prévente, dis-je. Exactement, Harrison mâchonnait au cigare, les banques exigeaient le remboursement immédiat, ils lui donnent 30 jours. J'ai ressenti un pincement au cœur, de la culpabilité, non, de la tristesse. Peut-être, c'était la maison que mon père avait bâtie, c'était le symbole de cette réussite. Et maintenant, à cause de la cupidité et de l'arrogance, elle allait finir aux enchères. Je ne l'ai pas appelée, et il me appelait, je pense qu'elle savait qu'il n'y avait rien. Dire, elle avait joué ses mains, l'intimidation, la corruption, les insultes qu'elle avait perdues. L'enchère fut lieu 3 mois plus tard, c'était une froide journée de novembre, j'ai conduit mon F 150 jusqu'aux marches du palais de justice du comté. Je n'y suis pas allé pour enchérir, j'y suis allé juste pour être témoin, Mason était pelle. Les rumeurs disaient qu'il dormait sur le canapé de Naomi Vic, essayant de lancer une arnaque de crypto-monnaie qui battait déjà de l'aile. Mère n'était pas là non plus, elle ne pouvait pas supporter le vente. Mais la maison était là. Représentée par un morceau de papier, un commissaire-priseur au ton monotone, marquise après 2 millions de psalmodier l'homme. J'ai regardé les promoteurs tourner comme des requins, ils se fichaient de l'histoire, ils se fichaient des marques de tête sur le cadre de la porte de cuisine, le pape ne mesurait. Il ne voyait que du terrain, un promoteur de Boston remportait l'enchère, il prévoyait de raser le manoir et de diviser le terrain pour construire 6 mentions plus petites. Pour le marteau tombe à UG, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules, le domaine Vance n'existait plus, le monument à la vanité de la méthode qui de Mazo était effacé. Mais j'avais toujours me piqué l'épée que papa m'avait vraiment destinée. Je suis retourné sur mes terres, je suis passé devant la caravane. Devant l'endroit où le porche s'était enlisé, l'herbe repoussait des jeux sur les ornières, les nature pensait les blessures. J'ai regardé les bois. D'accord, papa, je chuchotais, on veut bâtir quelque chose de vrai. 2 ans passés, Vision Dynamique n'est pas seulement survécu. Elle prospérait, le contrat avec Ragis ne se marquait un menu était contrat avec des districts scolaires puis des hôpitaux. Nous n'étions plus une entreprise du Fortune 500 mais nous étions rentables et stables sans dette. J'ai quitté la caravane. Mais je n'ai pas construit de manoir, j'ai construit une maison adaptée au terrain, elle était moderne, modeste, faite de verre et de bois de récupération. Elle était posée au bord du ravin. Surplombe le ruisseau, elle était entièrement alimentée par des panneaux solaires et de systèmes géothermiques que j'avais conçus moi-même. C'était la maison dont papa avait toujours parlé mais qu'il n'avait jamais eu le temps de bâtir. Un après-midi, j'étais dans mon bureau, une pièce avec vue sur les arbres. Pris une salle multimédia quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone, c'était une demande. LinkedIn Mason Vance. J'ai cliqué sur son profil, c'était pathétique, son titre de poste était visionnaire indépendant et consultant. Sa photo de profil était une vieille photo datant d'avant la chute, où il portait un costume qu'il avait probablement vendu depuis longtemps. Je n'ai pas accepté la demande, je l'ai bloqué. Puis j'ai reçu un appel de la porte d'entrée, j'avais installé un interphone, Monsieur Vente. C'était le livreur, je l'ai un colis, il faut une signature. Je suis descendu dans l'allée qui était autrefois un chemin forestier. Maintenant bordé de lampes solaires, j'ai signé pour le colis, il était petit. Emballé dans du papier brun. Près d'adresse d'expéditeur. Je l'ai ouvert dans les cuisines, à l'intérieur se trouvait une montre, c'était l'Omnissimaste 2. Un 966, celle que j'avais restaurée. Celle que j'avais offerte au maçon lors de la fête de fiançailles. Elle était abîmée, le verre était fêlé, le bracelet de cuir était taché par ce qui ressemblait du ventre de l'huile. Il y avait un mot joint, il était griffé de l'odose d'une serviette de cocktail trouvée dans un presse-sur-gage dans le Bronx. J'ai pensé que tu voudrais peut-être le récupérer, Tiffany. J'ai fixé la montre, Mason l'avait mise en gage probablement pour une fraction de sa valeur. Il avait vendu les seules choses que je lui avais jamais données qui avaient une valeur réelle. Juste pour s'acheter quelques jours supplémentaires de Fullux, mais Tiffany l'avait trouvé. Elle l'avait racheté. J'ai souri, je suis allé à mon établi, j'ai mis me loupe d'horloger, dont j'ai les pièces vides. On dirait que j'ai un nouveau projet de restauration. Je ne l'ai pas réparé pour le lui rendre, je l'ai réparé pour moi, c'était un rappel. Que certaines choses se cassent et que d'autres peuvent être réparées. Mais il faut savoir faire la différence, on peut réparer une montre, on peut réparer un camion, on peut réparer un réseau électrique.
Mais on ne peut pas réparer les gens qui ne veulent pas être soignés. Les semaines dernières, j'ai fait une balade, je n'ai pas pris mes nouvelles voitures de fonction. Une berline électrique sensée, j'ai pris l'F-150, je l'avais enfin fait repeindre. Ce n'était pas un travail de professionnel. Je l'avais fait dans l'Alta avec Benji le temps d'un week-end, un bleu marine mat. Brun et toujours, les clim ne marchaient toujours pas. Mais le moteur ronronnait comme un chaton. J'ai conduit jusqu'au cimetière. Au nord de la ville, je me suis garé sous un chêne et j'ai marché vers les concessions familiales. Il y avait 2 pierres tombantes, celle de Richard Van Felcote. Un emplacement frais réservé pour mère bien qu'elle soit toujours en vie. Habitant un petit appartement floride. Passons ses journées à se plaindre auprès des infirmières de la façon dont le monde la trahi. Je me suis tenu devant la tombe de papa, j'ai posé l'homme restauré sur le sommet de les pierres. Tombette juste un instant, le soleil fit briller l'acier poli. Tu avais raison, dis-je des pierres, pour les voitures et pour le terrain, pour tout. J'ai repensé ces 3 dernières années que je t'ai fait. Les victoires, Kanye n'avait pas le goût que j'imaginais dans le film. Le héros se tient au-dessus du méchant gris. Dans la vraie vie. La victoire ressemble simplement à du calme, on a l'impression que le bruit est disparu, j'avais cessé de chercher leur approbation, c'était cette vraie victoire. Je me suis assis sur l'herbe, j'ai sorti mon téléphone, Benji m'avait envoyé le rapport de résultats trimestriels de Vidion, nous nous étendions sur la côte ouest. J'allais devoir embaucher 10 ingénieurs de plus. J'avais 35 ans, j'étais PDG, j'étais propriétaire terrien, merci. Le fixer le nom de mon père. J'ai réalisé que je n'étais toujours qu'un mécanicien, et ça me plaisait. J'ai repris les montres et je les mis à mon poignet, elles semblaient lourdes, solides, alors que je retournais mon camion. J'ai vu une voiture arriver, c'était une location tape à l'œil. Une Camaro jaune, Mason est sorti, je me suis fiché, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans. Il avait l'air fatigué, ses cheveux se faisaient rares, il avait pris du poids, le costume qu'il portait était mal ajusté, froissé. Il m'a vu, il s'est arrêté, nous sommes restés 2 frères séparés par 15 mètres de pelouse. Toute une vie de ressentiment. Il regardait mon camion, le même camion dont il s'était moqué. Le même camion qu'il avait frappé ce coup de pelle, puis il me regardait. J'attendais l'insulte, j'attendais le ricanement, j'attendais qu'il se vende une nouvelle opportunité géniale, mais il a juste regardé le sol. Sale cartette, marmonna-t-il. Mason fit d'un signe de tête. J'ai fait, je suis venu voir papa, dit-il ou désignant le ton d'un geste maladroit. Il est le dit-je. Mason changeait d'appui, j'ai entendu dire que ça marchait pour toi, les boîtes et tout. On s'en sort, c'est cool. Dit-il, il avait l'air de vouloir demander quelque chose, je voyais le tourage tourner. L'instinct de l'induite et de manipuler. Alpha Carter, et ton petit frère, juste quelques milliers. Je serre les clés plus fort, je doute Alpha Mason, dis-je, j'ai du travail. C'est vrai, dit-il, les épaules tombantes, le travail. J'ai déverrouillé mon camion, je suis monté à bord, j'ai démarré, le moteur je rugis ce son. Famille réconfortant, je fais marche arrière, on m'éloigne, je suis regardé dans le rétroviseur. Mason se tenait seul au milieu du cimetière. Me regarde partir, il avait l'air petit, on aurait dit un gamin qui attend que quelqu'un vienne le chercher. Mais je n'étais plus son chauffeur. Je me suis engagé sur l'autoroute du fond dans le trafic, j'ai baissé les vitres. Les soins vont fouetter mon visage, j'ai pensé à ta poche coincée dans les bouts. J'ai pensé à l'acte de propriété dans le dossier bleu, j'ai pensé au jour où papa m'avait donné. Vieil ordinateur portable, il ne me l'avait pas donné parce qu'il était radin. Il me l'avait donné parce qu'il savait que j'étais le seul capable de trouver comme la lune. Je tapotais le vol au rythme de la musique, je rentrais chez moi, le manoir sur la colline. Mire les maisons dans les bois, les maisons que j'avais bâties. Les maisons qui reposaient sur un sol solide. Et seul que mes amis vaut plus que n'importe quel héritage. Alors pourquoi voulais-je raconter cette histoire? Est-ce juste pour me vanter d'avoir battu mon frère? Non. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent ceci en ce moment et qui se sentent comme le Carter de leur famille. Peut-être êtes-vous le mouton noir. Peut-être êtes-vous celui qui conduit le vieux camion pendant que tous les autres roulent. Voiture de luxe. Peut-être vous a-t-on dit que vous n'étiez pas assez intelligent, pas assez poli. C'est tout court. Je veux que vous regardiez vos mains, sont-elles sales? Bien, ça veut dire que vous bâtissez quelque chose. Mason avait le Porsche de costume et des faveurs. Mais il coulait parce qu'il n'avait pas de fondation, il était garé sur de l'ébou. Vos luttes, les heures que vous passez travailler que personne ne regarde. Les rouilles sur votre camion, c'est vos fondations. On a l'impression que c'est du béton que l'on coule lentement. Jour après jour, c'est lourd, c'est dur, mais que les tempêtes viendraient, vous ne coulerez pas. Vous resterez debout. N'enviez pas les choses qui brillent, enviez les choses solides, possédez votre terre. Même si ce n'est qu'un lopin de poussière, car c'est dans la poussière que les choses poussent. Maintenant que je veux vous entendre, quel est votre F-150? Quelle est cette chose dans votre vie qui n'est pas belle mais qui vous fait avancer? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez réalisé que vous n'aviez plus besoin de l'approbation? 2 personnes laissent un commentaire ci-dessous. Si cette histoire résonne, commentez simplement le mot solide, cela me permettra de savoir que vous êtes là. À bâtir vos propres fondations d'une brique et de foi, merci d'avoir regardé. Continuez de bâtir.